Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu adorable, puissant et sans pelé, avec toi se trouvait le conseil et l'action, le pouvoir, car tu es le seul qui puisse accomplir des merveilles. Éloigne de moi tout ce qui est mal, Seigneur, et protège-moi contre la persécution des méchants, pour l'amour de ton grand nom péché. La vie est bourrée de mystères. La vie est bourrée de mystères. Et pour vivre en fonction de ces mystères, il faut non seulement ouvrir son corps, son âme, son esprit, il faut non seulement ouvrir ta personne, que ta personne soit digne de recevoir justement ce message du Saint-Esprit, mais c'est d'ouvrir d'abord ton cœur. Car quand le Seigneur intervient sur toi, il n'intervient pas par les membres, non. Il n'intervient pas par tout ce qui existe du corps, non. Il intervient dans le cœur. Et pourquoi le cœur? Ce n'est pas seulement le battement du sang qui coule et qui permet à l'homme d'être en vie, mais le cœur est d'abord le siège de Dieu, d'où les battements du sang. La vie est bâtie sur des mystères. Et ces mystères, il faut les collaborer, il faut les étudier, il faut les regarder, il faut y adhérer à ces mystères pour survivre sur cette terre. Et je tiens à vous signaler que la terre n'est pas seulement le lieu où l'homme survit, non, non. La terre est d'abord un lieu spirituel. La dernière fois, j'invoquais ce fait de Jean-Paul II qui embrasse le sol. Mais je dis, mais il embrasse le sol pour qui? Par qui? Pourquoi? Il embrasse le sol parce que c'est d'abord le sol. Et dans ce sol-là, les gens sont passés par là. Même les mendiants, ils sont passés par là. Et Jean-Paul II, quand il arrive, il est tout en blanc. Putain, pureté de l'église. Immaculée conception. Et il s'abaisse avec ses chaussures rouges et ses chaussettes rouges, signifiant le sang des martyrs. Il s'abaisse et il embrasse le sol, putain, le vrai sol. Il a le monde entier avec lui, dans son habillement, dans son regard, dans sa contemplation. Il a le monde entier avec lui. Il dit, il vit, il voyage avec le monde entier. Même quand il est au ski, il est avec le monde entier, putain. C'est le pape, putain. C'est le Christ. Ce n'est pas le représentant du Christ, mais c'est le Christ. Quand il a dit lui-même, le Christ, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les forces du mal ne le porteront jamais, mais jamais. Le pape est le président du monde entier, bordel de merde. La preuve, c'est que les autres présidents viennent le voir. Le président du monde aussi se déplace pour venir voir le pape. C'est-à-dire que c'est lui, le patron. C'est lui qui dirige, c'est lui qui oriente. La vie humaine est bourrée de mystères. Vraiment de mystères. Et ces mystères ne sont que simples, très simples. Dieu ne donne pas du travail à l'homme. Dieu côtoie l'homme. Dieu accompagne l'homme dans
son idée, ou les philosophes du XVIIIe siècle ont appelé le siècle de lumière. Dieu oriente, Dieu fructifie, Dieu, non pas qu'il encaisse, maintenant il le reçoit, il reçoit son Fils, qui est nous. La nature a des lois. Et ces lois, il faut non seulement les respecter, mais il faut les vivre. Est-ce que vous avez déjà vu, vous arrivez dans votre voiture, le feu est rouge, et si vous ne respectez pas ce feu est rouge, il peut vous arriver un malheur pour toute l'éternité. C'est-à-dire que vous brûlez le feu et vous tuez quelqu'un. Or, si vous respectez ce feu rouge, vous vous arrêtez, vous attendez qu'il passe au vert, et là vous démarrez, vous êtes dans l'approbation de Christ, l'approbation du Père, et l'approbation du Saint-Esprit. La nature a des lois. La nature a des lois. Faut pas blaguer avec ces lois-là. Tu veux être heureuse? Tu veux être heureux dans la vie? Tu veux vivre? La naissance, le vécu de l'homme, c'est quoi? Le vécu de l'homme, c'est quoi, s'il vous plaît? Le vécu de l'homme, c'est quoi? C'est seulement manger et boire. Prendre le métro, matin, midi et soir. Boulot, métro, dodo. Louer des vocations, louer des voitures, des machins, des choses comme ça. Non, non, ça, ce n'est pas vivre. Ça, ce n'est pas vivre. La vie humaine doit être bâtie sur une seule chose. Une seule chose. Et cette chose, nous l'appelons la vie. La vie. Quand le non accepte le oui, c'est par méthode. Et cette méthode, c'est l'effort et surtout l'humilité. Aïe, aïe, aïe. Quand le non accepte le oui, c'est par méthode. Et cette méthode, c'est l'effort et l'humilité. Prier, ce n'est pas seulement invoquer les saints, non. Prier, ce n'est pas seulement porter la couronne de pine où le Christ a porté pour le temps de merde, non. Prier, ce n'est pas seulement donner du pain, du vin à tout le monde. Non. Prier, c'est d'être en présence de Dieu, putain. Tu as Dieu là, tu as Dieu en face de toi, et je suis là, tu es présent avec lui, tu lui expliques des choses. Non seulement expliquer des choses, tu lui demandes des choses, puisque qu'est-ce qu'on dit? Demandez, l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Et vous trouverez tout ça, c'est qui? Ce Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit.
Voilà ce que j'appelle par la théorie de l'allocation. Depuis toutes mes conférences que je fais, je ne fais que sur un seul thème, la théorie de l'allocation. On n'est rien, les amis. On n'est rien. On n'est rien. Les lunettes que l'on porte, les t-shirts que l'on porte, la lumière, tout le monde que l'on porte, il n'y a rien. On n'est rien. Pourquoi on n'est rien? Parce que quand on rentre dans le tas de bois, mon grand, au CHU de quand on mène au 22e étage. Et quand on t'emmène au 22e étage, sache que c'est un lieu où personne, en dehors de photos, de quoi que ce soit, bien sûr, où personne ne t'entendra, à moins que tu aies laissé un héritage incommensurable. À moins que tu aies laissé un héritage incommensurable. Et cet héritage incommensurable, c'est qui? C'est quoi? C'est comment? C'est ta progéniture, c'est ton enfant. Dieu est vivant. Dieu vit. Et le dimanche, ce n'est pas la journée de repos du Seigneur, non. Le dimanche, c'est encore le Seigneur qui double, qui triple, qui quadruple sa prière pour l'homme. Les gens vont à l'église le dimanche, non? Ils vont à l'église pourquoi? Pour montrer les belles costumes. Ils vont à l'église pourquoi? Pour que les gens l'admirent. Ils vont à l'église pourquoi? Pour, je sais pas moi. Vont à l'église et d'abord parce qu'ils savent que le dimanche c'est le jour où le Seigneur travaille le plus. C'est le jour où il écoute le plus. Vous croyez que les dîmes, les aumônes, les machins, il faut quoi au Seigneur? Il faut quoi? Les quêtes, comme il faut quoi au Seigneur? C'est pour embellir l'église, certes, parce qu'il faut que ce soit beau. C'est le jardin de l'Éden, l'église. C'est le jardin de l'Éden. Il faut embellir l'église, certes, oui. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous croyez que Dieu a le temps de regarder 2 € que vous mettez dans le panier? Et pourtant vous le mettez. Et pourtant vous le mettez avec le cœur. Et pourtant vous le mettez avec une fonction comme quoi l'église peut survivre après. Mais si le Seigneur regarde tout ça, pourquoi il a le temps de regarder ça, lui, le Seigneur? Arrêtez vos salades. Eh ouais. Quand le non accepte le oui, c'est par méthode. Et cette méthode, c'est l'effort et l'humilité. Badulons pas avec la terre. Badulons pas avec l'esprit, s'il vous plaît. Badulons pas avec la vie. Badulons pas avec la vie. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, et celui qui repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Je te dis, Seigneur, il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, j'en suis sûr. C'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste pernicieuse. De ses ailes, il te fait un abri, et sous ses plumes, tu te réfugies de lui qui garde la fidélité, est un bouclier et une armure. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, putain, ni le fléau qui ravage ton plein midi. Si l'on tombe 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Oh, seulement là-dessus tu verras comment sont payés les infidèles. Oui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Comme tu seras aux ta demeure, le qui ne t'arrivera pas de malheur, jamais de la vie, jamais, jamais. Aucun coup ne menacera ta tente, car elle chargera ses anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre.
Tu marcheras sur le lion et la vipère, Ludovic, tu piétineras le tigre et le dragon. Puisque tu t'attaches à moi, Ludovic, je te libère. Je te protégerai, car tu connais mon nom. Si tu m'appelles vraiment, tu m'appelles. Ludovic, je serai avec toi. Je te délivrerai.